Bonjour, me voici de retour avec une nouvelle présentation, chimie, discipline fondamentale première année, liaison, mais cette fois on abordera la liaison covalente. Après cette introduction, ouvrons le cours. On nous dit que les molécules sont des édifices dans lesquels les non-métaux sont liés par des liaisons covalentes. Pour rappel, j'ai mis ici une image tirée des tabelles de chimie. Les non-métaux sont présents en orange. En saumon, ce sont les semi-métaux. On considère de manière générale qu'ils sont des non-métaux dans les exercices que l'on va faire. J'aimerais préciser ici que le terme molécule signifie un ensemble d'atomes non métalliques liés les uns aux autres par des liaisons covalentes, mais le tout doit être neutre. C'est donc une espèce chimique non chargée. La liaison covalente est donc une mise en commun d'électrons. Ce sont les électrons de la couche de valence qui vont s'apparier deux par deux. Nous avons dans le cours le cas particulier du chlore. On voit que chaque atome de chlore va faire une liaison avec son voisin, mise en commun d'électrons. En rouge maintenant, le nombre d'électrons qui appartiennent à l'atome de chlore de droite. On voit qu'il y a 4 paires d'électrons, une paire en bleu que l'on appelle la paire liante ou la liaison covalente et 3 paires en noir que l'on appelle des paires libres. On arrive donc à un nombre de 8 électrons. Si on fait la même analyse pour le chlore de gauche, on arrive également à 8 électrons. On constate que les électrons de la liaison sont comptés 2 fois. On voit qu'on parle ici de la règle de l'octet. Chaque atome engagé dans le partage d'électrons doit avoir 8 électrons voisins dans le but de ressembler à un gaz rare, une chose que nous avons déjà abordée dans le chapitre des liaisons ioniques. Et nous arrivons déjà à l'exercice 6 que je vais résoudre. Donc, dans l'exercice 6, je commence par poser les atomes qui sont impliqués dans la résolution. Donc le phosphore avec 5 électrons et 3 hydrogènes avec un électron. Ensuite, je dispose les atomes de manière à ce que les électrons célibataires soient positionnés l'un en face de l'autre. Donc on voit qu'on a 3 hydrogènes face à 3 électrons célibataires et j'entoure les électrons qui vont former des liaisons covalentes. Naturellement, la démarche n'est pas à faire à chaque résolution, c'est plus pédagogique. On obtient donc une formule pH3, 3 liaisons simples, 3 liaisons covalentes et une paire libre. Si on entourait tous les électrons du phosphore et qu'on les comptait, on arriverait à 3 fois 2 électrons pour les liaisons covalentes et 1 fois 2 électrons pour la paire libre. Donc 6 plus 2, ça fait bien 8 électrons. Pour les autres exercices, je vous donne ici une résolution. J'ai présenté d'abord les atomes dans leur notation de Lewis et dans la partie de droite, j'ai montré les liaisons covalentes. Une chose importante à signaler, dans la construction des espèces chimiques covalentes, on ne va relier deux atomes d'un même élément l'un avec l'autre que si on n'a pas d'autre choix. Exemple, O2, naturellement qu'on ne peut pas faire autrement que relier deux atomes d'oxygène l'un avec l'autre. Même chose pour O3, N2, S8, ainsi de suite. Par contre, dans SCl2, les deux atomes de chlore seront séparés d'un atome de soufre. Donc on ne relie jamais deux atomes d'un même élément si on peut éviter de le faire. Je vous laisse prendre note ou prendre connaissance des résolutions et contacter votre enseignant si quelque chose n'est pas clair ou si vous n'arrivez pas à saisir. Les liaisons peuvent être multiples. On voit ici dans l'exemple de l'oxygène que nous avons deux paires liantes, donc deux liaisons covalentes. Alors que pour l'azote, nous avons trois liaisons covalentes.
en espérant que ceci vous a aidé. Envoyez-moi vos résolutions si vous n'êtes pas sûr. Posez-moi des questions si tout ceci vous pose des problèmes. Belle